Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 novembre au 1er décembre. On va commencer avec une arcane majeure et cette fois-ci c'est avec le tarot des runes qu'on va aller la chercher, cette énergie qui va vous accompagner pendant cette période du 18 novembre au 1er décembre pour vous les scorpions. Hop, hop, hop. Ah, celle-ci appelle très fort. Alors, on va aller voir ce que c'est. Nous avons l'amoureux. C'est plutôt chouette, hein. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. C'est pour ça que je fais mon petit commentaire sur les représentations qui sont faites dans ce jeu. Bref, je reviens à votre tirage, les scorpions. Je ne commence pas à m'étaler dans tous les sens, sinon ça va encore faire durer ces vidéos pour rien. Alors, il y a une notion d'accalmie pour vous, les scorpions, sur cette période, comme une harmonisation qui s'est un petit peu installée, ou qui est sur le point de s'installer, oui, c'est plus juste. Dans votre équilibre de vie, il y a un soutien extérieur qui vient étayer un petit peu votre stabilité. Vous voyez, il y a des petites choses qui vacillent quand même pour vous, mais là, vous rentrez dans une période beaucoup plus apaisée. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être de façon très concrète une personne de votre entourage qui vient, qui vous conseille ou qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Voilà. Mais ça peut être aussi au niveau énergétique. Vous voyez, ça peut être, alors pour ceux qui sont avec ces appellations, ça peut être l'ange gardien, une protection, un être cher, etc. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être aussi de façon toujours dans le même ordre, mais un peu plus poussé, votre conscience qui vous accompagne. Vous voyez, une sensation, en fait, vous allez pouvoir le sentir. C'est ça que je veux, c'est là où je veux en arriver. C'est que vous allez sentir cette présence, cet accompagnement. Vous n'allez pas vous sentir seul pendant cette période face à des difficultés ou tout simplement face à votre quotidien. Mais en plus, vous voyez des petits bâtons dans les roues, là, pour certains scorpions. Et là, vous n'allez pas être... je me répète, mais vous n'allez pas être seul, hein. Il y a même peut-être pour certains et certaines plusieurs personnes autour de vous, que ce soit dans le physique, hein, dans la matière ou dans l'éther, hein. Ouais, il y a du monde. Allez, allons voir comment ça peut se manifester dans le domaine affectif, que ce soit en couple, donc amoureux, amical ou familial. Alors, je vais faire une petite vérification pour voir si vous voyez toutes les cartes. Parfait. Alors, en fait, vous êtes dans une posture, pour certains, de défense de territoire. Alors, est-ce que, au niveau de votre conjoint, de votre partenaire, il y a des éléments autour de votre partenaire qui essaie de jouer un peu de la tentation, etc. Et vous sentez qu'il ou elle commence à regarder ailleurs et du coup, vous avez le sentiment de devoir démontrer un peu plus votre affection pour cette personne. Est-ce que c'est aussi, et je pense que c'est un peu plus fort, hein, là, la première petite info qu'on m'a donnée, je pense qu'elle est infime, hein. Je parle au niveau du ressenti, et là, ce qui est le plus fort, c'est qu'il y a un désir de préserver votre cellule familiale, votre cellule amicale. Il y a un sentiment de... Je dirais pas d'envie de protection, parce que c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit, mais de maintenir la cellule. Vous voyez, que tout le monde soit finalement uni, qu'il y ait un lien entre tous. Et que, ouais, c'est un peu le rôle que vous pouvez avoir par moment. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est profond en vous, en fait. C'est pas quelque chose qu'on vous a demandé de faire, mais vous le ressentez, vous le vivez comme ça. C'est un peu, je vais prendre un grand mot, mais c'est pas ça, mais c'est votre destinée, vous voyez. Euh, je peux retrouver aussi ce désir de maintenir le lien, de le renforcer dans les couples. Il y a cette notion de reconnaissance, en fait, c'est ça, ouais. C'est la reconnaissance d'une richesse affective au niveau de l'échange avec d'autres personnes. Et comme vous reconnaissez cela comme un trésor et une richesse, vous voulez le préserver. Vous essayez de maintenir, de faire vivre, d'augmenter, voyez,
tout ce qui peut permettre finalement que cette richesse perdure dans le temps. Euh, c'est pas simple tout le temps, parce que je vois quand même quelques ombres au tableau, hein. C'est pas simple parce qu'il y a quand même des petits combats à mener. Alors, est-ce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, des périodes de moins bien dans le couple? Est-ce que il y a dans la famille des membres un peu plus récalcitrants qui sont toujours un petit peu, vous savez, les rabat-joie, ceux qui viennent ramener des histoires là où il n'y a pas besoin d'en avoir? Est-ce que c'est un climat général? Est-ce qu'il y a eu des éléments plutôt impactants pour les membres de votre famille de façon négative et du coup, il faut un peu vous voyez, étayer, soutenir tout ça pour que les gens ne s'effondrent pas, en tout cas ne fassent pas une grande descente émotionnelle de leur côté. Donc vous êtes là pour soutenir. Il y a voilà, cette forme, vous voyez, d'un petit peu de combat, de devoir réaffirmer l'affection, voyez, la chaleur humaine, etc. Encore une fois, là je sens ce qu'on me dit directement, c'est que vous n'êtes pas seul. Soit dans votre famille, il y a d'autres membres qui sont dans le même mouvement, ou alors qui vont bien, volontiers dans le sens que vous amenez, et vous êtes entouré. Vous êtes entouré, ça c'est indéniable, hein. Ça c'est ouais, c'est assez fort. Allez, on va voir de l'autre côté, du côté des activités, du professionnel, en fait ce qui alimente votre agenda au quotidien. Ok. Alors, il y a une notion d'isolement pour vous, les scorpions, sur cette période. Est-ce que vous avez mené des grandes batailles et que là, vous savez, vous êtes un petit peu fatigué, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. J'ai quand même une notion euh, d'avoir été, pas au bout de vos forces, mais en tout cas, vous avez résisté longtemps, ou alors vous avez épuisé de l'énergie là où il y en avait déjà plus beaucoup. Il y a cette notion de besoin de souffler, là, qui est là très très forte. Mais je vous dirais que vous ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, cette sensation de fatigue. C'est parce que vous savez très bien là où ça va vous mener et que vous êtes finalement à quelques pas de la délivrance de cette sensation, de ce besoin finalement de résister ou de mettre de l'énergie dans ce que vous mettez en place. Parce que la fin est proche en fait de ces soucis et en fait c'est pour apporter un vrai plus dans votre vie, quelque chose de vraiment très bénéfique. Et là, c'est juste, j'ai l'impression, vous savez, c'est la dernière ligne droite, quoi, les trois quatre pas avant la ligne d'arrivée. Et vous êtes déjà en train de regarder derrière tout le chemin parcouru. Vous voyez, vous êtes entre deux, là, entre je termine, il faut quand même que je continue à mettre de l'énergie dans ce que je fais. Et en même temps, c'est fini, quoi. Je suis déjà presque à l'étape d'après. Enfin, là, pas tout à fait. Vous êtes sur le fait de voir... euh, enfin, vous prenez en compte qu'il y a eu de la fatigue, qu'il y a des choses que voilà, vous avez dépassées. Vous êtes sur une forme de constat, de bilan du chemin parcouru. Pour certains ou certaines, il y a des opportunités au niveau proactivité, des nouvelles choses à faire qui vont venir. Mais j'ai l'impression que le timing n'est pas bien choisi pour l'arrivée de ces nouvelles choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être les prendre, les incorporer dans votre agenda, dans votre quotidien. Mais ça fait pour le moment, si vous voulez, une surcharge. Ça ramène un peu plus d'activité, un peu plus de dépenses d'énergie, de concentration, etc. Alors que pour le moment, j'ai envie de dire, vous avez déjà bien puisé dans vos forces et que là, ça va être dur à savourer. Vous allez sans doute apprécier hein, ces choses, hein, prendre le temps, etc. Mais c'est dur de pouvoir avoir la totalité de la satisfaction de l'incorporation de ces nouveautés, vu l'état dans lequel vous êtes. Voilà, vous êtes des durs à cuire, hein, à ne point douter, les scorpions, mais voilà, vous restez humain, hein, c'est-à-dire que quand vous fatiguez, quoi. Bon, allez, on va un petit peu plus loin. On va voir dans les imprévus comment ça se passe pour vous. J'ai l'impression que c'est une période là que vous allez traverser quand même qui est pas simple à négocier en termes de virage, vous voyez, mais elle est tellement insignifiante par rapport à ce que vous avez déjà produit en termes de durée, d'intensité, etc., que au final,
Je pense qu'avec le recul, quand vous serez peut-être vers le mois de décembre, janvier, vous allez trouver ça, cette période-là de fin novembre, oui, c'était pas grand-chose par rapport à tout ce que vous avez parcouru. Il y avait vraiment un bilan comme ça, ce type-là. Bon, allez, je reviens à la ligne des inattendus. Euh, Pour certains et ou certaines, il y a une notion de break qui va vous être imposée. Donc il se peut qu'il y ait des fatigues qui amènent à, vous voyez, un peu de ras-le-bol, besoin de souffler, peut-être de partir un week-end ou tout simplement de ne pas répondre au téléphone, vous voyez, de se mettre un petit peu en off et de dire à tout le monde, mais écoute, je suis occupée ce week-end, je m'occupe de moi. En fait, c'est ça mon occupation, je m'occupe de moi. Je prends soin de moi. Il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi de... C'est marrant, c'est une envie en fait de vous retrouver, hein, une sensation finalement que cette période un peu, voilà, bof bof, elle vous a obligé à vous contraindre, à vous restreindre dans ce que vous étiez. Et que là, vous avez qu'une envie, c'est que ça redémarre, quoi, que ça reparte. Donc il va y avoir aussi, pendant cette période, des petites prises de conscience, de se dire, euh, là, c'est marrant parce que ça m'amuse parce que j'ai quelqu'un enfin, qu'on montre qui tape du poing sur la table et qui dit, bon, ça suffit maintenant de rigoler. De rigoler, c'est-à-dire que en fait, cette période où vous avez dépensé de l'énergie, etc., vous réalisez en fait que c'est pas que ça a été inutile, parce que je vous assure qu'il y aura un aboutissement à tout ça qui va être vraiment très positif pour vous, mais en fait, vous réalisez que bah, tout ça, ça aurait pu vraiment se mener d'une autre manière et que là, ce sont les contraintes extérieures qui vous ont amené à gérer ça comme ça, mais voilà, on arrête le jeu là, ça suffit. Et donc il y a une vraie force, une détermination, hein, des prises de conscience comme ça, de se dire, allez, là c'est bon, ça suffit, il y a un stop. Il y a un stop qui doit se faire, et s'il le faut, c'est moi qui le mettrai. Donc voilà, quelque chose de très marqué, hein, euh, voilà, très positionné, très stable, hein, très fort. Il y a ces notions-là. Il y a aussi l'idée que il y a une envie finalement pour ceux qui sont en couple, de retrouver leur couple. Il y a une notion d'éloignement. Alors peut-être qu'on retrouve ça, hein, ce que j'avais dit sur la colonne affective, qu'il y avait cette sensation où l'autre s'écartait un peu de vous, hein. Donc là, vous allez avoir des instants, des moments pour pouvoir vous retrouver ensemble, hein. Il y a vraiment ce mouvement-là qui va être mis en facilité pour vous, pour pouvoir vivre ça. Ok, on va vers les météores. J'ai fait une petite pause Kit Kat là parce que un petit temps mort parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui arrivait en termes de messages, et puis hop, c'est passé aussi vite que c'est venu. Pouf, un éclair le truc. Pas eu le temps de le choper. Allez, les météores pour vous les scorpions sur cette période. Ouais, c'est vraiment, on passe à autre chose, hein. C'est vraiment mettre de côté ce qui est de l'ordre des tracasseries, on avance, hein. Vous voyez, moi j'ai cette notion d'hiver, hein. On prépare l'hiver et on se débarrasse de ce qui n'a plus de sens, plus d'utilité, ou en tout cas, non, on s'en débarrasse, hein. J'allais dire peut-être qu'il y en a qui allaient le mettre juste de côté, vous savez, un peu sous le tapis pour pas trop y songer, mais non. Il y a vraiment une notion de, on se débarrasse des fardeaux, hein. On dépose ce qui est trop lourd. Ensuite, il y a une libération ouais, de la parole qui va se faire, hein. Du coup, après avoir justement débarrassé un peu les choses un peu gênantes, encombrantes, euh, ça va être plus facile pour vous de vous exprimer, de vous sentir libre de vos mots, de vos pensées. Ça va être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un retour finalement à vous, hein, de pouvoir être de nouveau vous-même à 200%. Et je pense que vous allez aussi exprimer ça auprès de vos proches, de dire que c'était une période de lutte, hein, que ça n'a pas été une promenade de santé, qu'il a fallu donner de vous-même, que on reprend sur le professionnel, eh bien, vous avez vécu une phase un peu complexe, et que là vous en sortez, mais que les choses avancent bien, que
les projets qu'on vous a confiés, l'emploi que vous occupez, que sais-je, l'entreprise que vous montez. Elle a passé une période un peu complexe, mais là, ça y est, on sort du tunnel. Et tout ça, vous allez pouvoir l'exprimer. Vraiment l'exprimer, et vous allez voir, encore une fois, moi, je trouve ça amusant, mais vous allez recevoir finalement l'approbation de tout votre entourage. Tout le monde va dire, limite, bah, enfin, 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 t'es passé à cette étape, enfin, tu t'es débarrassé de tout ça. Euh, voilà, il y a une espèce vous voyez, tout le monde est sur ah, les mots me manquent, est au diapason, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas voulu se formuler, hein. Bon. Euh, Sur votre tirage, mais moi, mes pensées sont un peu en vrac, hein. J'ai un peu de mal à tout remettre bien en place, hein. Bon, je m'applique, j'en mets une dernière parce que je sens qu'il y a un autre message à aller chercher. Allons voir, hein, parce que pour que ce soit aussi encombré là, dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Ok, bon. Il se passe qu'en fait, je remonte un petit peu pour que vous puissiez la voir. Il se passe qu'en fait, là, on arrive à un changement de vie. C'est ça le truc qui chafouinait dans ma tête. Changement de vie, je m'explique, c'est pas vous changez tout du jour au lendemain, voilà, on se débarrasse de sa famille, de tout, on repart tout à zéro, on réécrit un nouveau chapitre comme si qu'on venait de naître. C'est pas du tout ça, du tout, du tout, du tout, du tout. Là, l'idée, c'est plutôt, comment je pourrais vous dire ça? Je vais prendre une image, j'espère qu'elle pourra vous parler. Ça me fait penser à ce changement, à la mue du serpent. C'est-à-dire que vous avez vécu dans cette peau, grandi dedans, eu des difficultés pour avancer parce que l'ancienne peau commence à être un peu étriquée, un peu serrée, voire même à empêcher de respirer par moments. Et puis là, vous vous en débarrassez. L'ancienne peau est en train de craqueler. C'est ce que vous allez vivre là sur la fin de fin novembre, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez un peu le passage. Je pense que décembre, déjà, il y aura plein de choses qui se seront éclusées. Et vous allez arriver à une nouvelle peau. C'est-à-dire que vous ne changez pas fondamentalement de qui vous êtes, et ce que vous êtes et ce que vous avez construit, mais il y a de la nouveauté, il y a une liberté de mouvement. Voilà, c'est comme si que quelqu'un avait été attaché pendant, je vous dis n'importe quoi, 10 heures avec des liens, etc. Et d'un seul coup, on lui enlève ses cordes, mais libération, quoi. Alors que bon, il était uniquement attaché, il s'est pas fait torturer, couper des membres ou j'en sais rien. Mais c'est juste, on l'a libéré. Il retrouve la possibilité de tous ses mouvements. En même temps que je vous dis ça, j'ai un autre message. J'ai une notion aussi de contrainte budgétaire pour certains. Il y en a qui ont peut-être dû, comme on dit communément, se serrer la ceinture pendant une longue période pour pouvoir mener à bien leur projet. Et là, on arrive à la libération de tout ça. Il y a enfin un retour sur investissement. Et donc, on fait peau neuve. Et je vous assure, c'est vraiment, on passe ouais, de l'ombre à la lumière, c'est radical, hein. C'est vraiment une vraie libération. Bon, je vous propose d'arrêter là ce tirage sur ça, parce que c'est quand même, c'est pas rien. Et je vous souhaite donc une excellente fin de mois de novembre, à vous les scorpions, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.